Dans un film sur la jeunesse de Saint Jean-Paul II, film que je recommande à tout le monde et qui s'intitule « Carole, un homme qui devint pape », nous voyons le jeune Carole, le jour de son ordination sacerdotale, dans l'archevêché de Cracovie, allongé par terre devant l'autel pour le rite de la prostration. Ce rite est important pour celui qui le vit et émouvant pour l'Assemblée. Il signifie l'abandon à la volonté de Dieu. Et le cinéaste fait dire au jeune Carole, futur prêtre, cette prière à Dieu pendant sa prostration. Je veux être le chemin sur lequel les hommes marcheront pour aller vers toi. Cette prière pendant le rite de la prostration aide à comprendre le sens de la Semaine sainte. Cette semaine commence par la fête des rameaux. Durant cette fête, nous faisons mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus, juché sur un âne, entre dans la ville sainte, la ville de David. Et la foule, en liesse, l'acclame avec des palmes. Les gens dressent devant les pas de Jésus comme un tapis rouge. Ils étendent leurs vêtements, lui faisant comme un chemin. En entrant dans sa passion, le jeudi saint, Jésus va expliquer à ses disciples ce qui va se passer les jours suivants. Il va leur expliquer que dans sa mort, c'est l'inverse qui se passe. C'est lui qui devient le chemin, en acceptant qu'on lui marche dessus, au sens figuré comme au sens propre. Il dira ce soir-là à ses apôtres, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » On n'y prête pas suffisamment d'attention. Mais c'est au cours de ce repas que Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est au cours de ce même repas que Jésus se donne en nourriture. Normalement, un chemin fatigue les pieds, use les chaussures, use les forces. Avec Jésus, c'est l'inverse qui se passe. C'est toujours l'inattendu. Jésus est le chemin qui prend soin des pieds, qui n'use pas les chaussures, comme cela est dit d'ailleurs dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, verset 4. Jésus est le chemin qui donne force et nourriture pour aller de l'avant, pour avancer. Aujourd'hui, nous avons des GPS. Quelle invention! Il est donc plus difficile de se perdre. Mais du temps de ce grand prédicateur qu'était saint Augustin, les GPS n'existaient pas. Et saint Augustin disait, normalement, ce sont les voyageurs qui cherchent leur chemin, les pèlerins qui cherchent leur chemin. Avec Jésus, c'est l'inverse. Jésus est le chemin qui cherche les voyageurs, qui cherche les pèlerins, pour les conduire vers la patrie, vers la maison familiale, vers le Père. Toute sa vie, Jésus est le chemin. Mais plus encore au moyen de sa passion, par son procès injuste, par son supplice, en portant sa croix dans les rues de Jérusalem, sous la huée des badauds, et en mourant sur cette croix. De cette manière, Jésus devient véritablement le chemin qui nous ouvre les portes de la maison du Père
Quand son cœur est transpercé par la lance du soldat romain, c'est le cœur du Père qui s'ouvre pour nous. Et c'est d'ailleurs ce que veut signifier la déchirure du haut jusqu'en bas, nous dit l'Évangile, la déchirure du rideau du temple, donnant accès au Saint des Saints. Le vendredi saint, pour évoquer cela, le prêtre ouvre l'office de la Passion par le rite de la prostration. Il s'étend sur le sol devant l'autel, en signe de la mort de Jésus. Et durant cet office, nous entendons l'évangile de la Passion selon saint Jean. Mais la mort de Jésus n'est pas le terminus. Jésus n'est pas un chemin sans issue. Après la mise au tombeau et le repos silencieux du samedi saint, vient la nuit de Pâques, avec la résurrection, le feu pascal, et au matin, le tombeau ouvert et vide. Le chemin d'Emmaüs, où tout prend sens, à partir de la rencontre du ressuscité, dans sa parole et dans l'Eucharistie, puisque c'est ainsi qu'il accompagne nos routes aujourd'hui.